La CDI dénonce le discours surréaliste de Denis Sassou Nguesso à la tribune de l'ONU, invite les forces vives congolaises à prendre part aux discussions avec le Fonds monétaire international FMI et la Banque mondiale à Brazzaville. Peuple du monde, peuple congolais, il y a près de 6 jours, à la tribune de la 72e session de l'ONU à New York, aux USA, Denis Sassou Nguesso a asséné des contes de vérité d'une part, et d'autre part, il a procédé à la validation vicieuse de l'armature de ces institutions non démocratiques pour le Congo. Au nom de l'ordre et de la morale, nous n'allons pas pouvoir accepter et laisser passer ces inepties à la face du monde. Denis Sassou Nguesso est un homme qui n'a pas été capable de transformer sa victoire militaire en succès politique. Il faut le rappeler ici que Denis Sassou Nguesso est un autocrate habitué au coup d'État permanent, que l'ONU ne devra pas confier les opérations de maintien de la paix en Afrique au nom de l'ordre, des valeurs morales et des principes des Nations Unies sur la Charte internationale des droits de l'homme. Le rapport des experts de l'ONU sur le commerce illicite des munitions de guerre en République centrafricaine RCA par la manufacture d'armes et de cartouches du Congo-Brazzaville, la MAC, depuis Pointe-Noire, n'a jamais été contesté par le gouvernement de Sassou Mwamba. L'ONU osera faire la péremption d'instance sur le rapport très documenté de ces experts qui avaient mis en cause le Congo dans le commerce illégal des munitions de guerre en RCA. En démocratie, l'État régalien doit protection à la population et au territoire. Ce n'est pas le cas au Congo, sous prétexte de l'évasion d'un acteur politique contestataire de l'élection présidentielle du 20 mars 2016, répondant au nom de Frédéric Binsamou, alias Pasteur Ntoumi, pour ordonner les bombardements aveugles sur les populations innocentes de la région du Poul. Déjà, l'ONU a du mal à trouver les 23 700 000 $ d'aide d'urgence pour les déplacés de la région du Poul au Congo. À la tribune des Nations Unies, Denis Sassou Nguesso a parlé des fameux médicaments qui seraient la porte ouverte au financement du terrorisme dans le monde, en faisant oublier malicieusement à la conscience universelle le contentieux entre l'ONU et le Congo sur le trafic des munitions de guerre en provenance de Pointe-Noire, d'une part, et d'autre part, par une voie anesthésique, fait fi de la guerre orpheline du Poul. L'ambassadeur Todd Asquith des USA était très ému de voir autant de personnes commencer à avoir de la nourriture grâce à l'argent apporté par le gouvernement de son pays. L'ambassadeur Todd Asquith des USA s'était très ému de voir autant de personnes commencer à avoir de la nourriture grâce à l'argent apporté par le gouvernement de son pays. Les dons des Américains seraient estimés à 250 millions de francs CFA. Ils devraient exclusivement servir à l'assistance alimentaire d'urgence des déplacés du Poul. Il serait anormal et inconvenant à l'ONU de confier à Denis Sassou Nguesso les conférences internationales sur la paix, la sécurité et la démocratie en Afrique, d'une part, et d'autre part, il est échoit aux Nations Unies dans la même logique de contraindre le Congo
à une conférence internationale à l'étranger pour écrire une page apaisée de son avenir. L'opposition congolaise doit continuer à dénoncer partout dans le monde la gestion clanique du pouvoir, la détention des prisonniers politiques et les massacres arbitraires des populations du pôle. L'actualité à Brazzaville, la présence des experts du Fonds monétaire international FMI avec une feuille de route claire sur la discipline budgétaire. Le FMI doit comprendre que les institutions du Congo ne sont pas démocratiques car la caution d'1,5 million de francs CFA non remboursables auprès du Trésor public congolais pour une candidature à une élection politique alors que le salaire moyen du Congolais est inférieur à 100 000 francs CFA. De ce fait, la réalité exclut le citoyen congolais à un droit civique d'être candidat à une échéance politique. Le FMI entend maintenant mener ses opérations dans la transparence, à s'expliquer et à se tenir à l'écoute des personnes touchées par son action. Il s'efforce aussi d'inclure les organisations de la société civile, OSC, par le partage des informations, le dialogue et la consultation au niveau mondial et national. C'est ainsi que les syndicats et les associations de la société civile doivent être associés à la table de discussion avec le FMI car il s'agit d'une dette souveraine sur la tête de tous les Congolais. L'ajustement budgétaire du FMI pour le Congo suppose la réduction du train de vie du gouvernement Sassou Mwamba, complètement déconnecté de la réalité, 2 millions de francs CFA pour les frais de logement pour un ministre d'État, soit 4 fois plus que le salaire d'un haut fonctionnaire de la République, à entendre Clément Mirassa sur Ziana TV. Un salaire de 15 millions de francs CFA pour la fonction de ministre. Il va falloir regarder ensemble l'existant au peine fin tous les comptes de l'État. À l'instar de la Libye, les Nations Unies doivent contraindre les acteurs politiques congolais à une conférence internationale inclusive sur l'avenir du Congo pour définir un plan de relance de l'économie et de l'assainissement des finances publiques. Pour la présidente de la CDI, Adrien Wabaloukou, je vous remercie.